Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite recette cuisine, les gnocchis aux 3 fromages. Alors, pour la présentation des ingrédients, c'est très simple. Il nous faudra 500 g de mascarpone. Vous trouvez tout ça au rayon crèmerie. Du parmesan. Donc le parmesan, vous le prenez plutôt à râper, comme ça il sera beaucoup plus frais. On va avoir besoin, bien sûr, du gorgonzola. Gorgonzola, c'est toujours pareil, prenez-le en qualité premium, comme les autres éléments. Comme ça, votre recette, elle sera vraiment très goûteuse. Et ensuite, il nous faudra des gnocchis. Alors les gnocchis, vous avez mille et une façons de les préparer vous-même à la maison, bien sûr, à l'aide de pommes de terre, des œufs, etc., de la farine et tout ça. Mais par contre, la préparation est très très longue. Donc moi, ce que je vous conseille, pour être un tout petit peu plus rapide, c'est de les acheter directement au rayon frais. Et là, 98% de pommes de terre, et comme ça vous serez tranquille, ça sera beaucoup plus rapide. Néanmoins, si vous voulez les faire vous-même, très facile, il vous faudra de la pomme de terre, des œufs et de la farine et un peu d'eau. Le tout à mélanger, mais par contre la préparation risque d'être très très longue. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser reposer les gnocchis, il y a toute une préparation. Peut-être que je vous ferai une vidéo dans un futur assez éloigné. On va commencer par allumer le feu. Vous pouvez mettre en feu médium. Et la petite astuce, c'est de verser un verre d'eau, une vingtaine de centilitres à peu près, histoire que le mascarpone il brûle pas, parce que c'est le premier élément qu'on va ajouter dans notre casserole. Donc bien sûr, vous en doutez, là on est en train de préparer la sauce aux 3 fromages qui va être composée de mascarpone, de gorgonzola et de parmesan. Vous prenez votre mascarpone. Donc là j'ai à peu près 500 g. Je vais faire une grosse quantité parce que je sais pas combien on sera à midi. On sera peut-être 6, 7. Et voilà, vous versez tout le contenant. Après ça sera à vous, tout simplement d'adapter la force en fait du gorgonzola, parce que là on a juste le premier élément de base. Mais le gorgonzola, vous ne serez pas obligé de mettre les 500 g. Là j'ai mis 500 g de mascarpone. Et pour le gorgonzola, j'adapterai. Je verrai à peu près combien je mettrai. Donc là, on va y aller tout doucement. Voilà. Faut bien mélanger, n'hésitez pas, vous ne faites pas surprendre. Il va falloir que le mascarpone devienne crémeux, liquide, avant d'y ajouter le reste des éléments. Donc le temps que ça chauffe, on va diminuer un petit peu le feu. Voilà, comme ça, ça va tout simplement se transformer en liquide tout doucement. Donc là, la consistance est bonne. On va continuer gentiment, on va laisser ça dedans. Le temps que ça se transforme gentiment en liquide, et ben vous prenez votre gratte-gratte, le parmesan, et vous avancez un petit peu. Il nous en faudra une petite quantité, c'est à l'œil. Donc là, j'ai une dose d'à peu près 250 g de parmesan, mais je vais peut-être pas tout faire. Je vais gratter une bonne quantité parce que il va y avoir une partie de parmesan qui va être pour la préparation de la sauce en fait, de la composition du 3 fromages. Mais par contre, il y aura aussi un petit peu de parmesan en finition au niveau du plat. Ça commence à prendre forme gentiment, voilà. Les grumeaux commencent à s'estomper, c'est presque liquide. On continue à feu doux. On a gratté notre parmesan. Ça nous donne ça. Et on va rallumer un autre feu pour commencer à faire chauffer notre eau qui va accueillir les gnocchis. Donc je viens de retirer le cellophane sur mon morceau de gorgonzola. Et là, la partie la plus délicate, ça va être de retirer ce papier d'aluminium là, voilà. Et là, il va falloir faire très attention
de pas en laisser, vous voyez, comme ici là, sur le gorgonzola, sinon vous allez le retrouver dans la sauce et ça va pas être cool. Donc ça, c'est une meule en fait, hein, qui pèse quelques kilos, ouais, même une dizaine de kilos, puis qui a été coupée hein, le plus fraîchement possible. Hein. Vous prenez ça, là, ça a été coupé hier, et puis là vous pouvez faire votre préparation tranquille. Vous allez couper des morceaux. Ça, c'est le deuxième ingrédient qu'on ajoute après avoir ajouté le mascarpone. Donc moi, je vais pas tout mettre. Je vais m'arrêter à peu près aux 3/4. Voilà, tac, ici. Et ensuite, si jamais ça me convient, je m'arrêterai là. Mais si jamais je sens qu'il y a trop de mascarpone et pas assez de gorgonzola, ben je rajouterai un petit peu de gorgonzola à la préparation. Laissez toujours à feu doux et vous cassez un petit peu les morceaux de mascarpone et vous mélangez le tout tranquillou. Lorsque vous êtes en train de remuer votre préparation, vous allez voir, vous voyez là par exemple, il y a encore des grumeaux, mais par contre c'est un petit peu trop pâteux. Donc vous reprenez un petit peu d'eau et vous en versez par petites quantités, histoire de rendre le mélange un tout petit peu plus liquide, mais pas trop liquide. Faut pas que ça soit liquide comme de la flotte parce que sinon après ça va pas être top. Il faut que ça soit entre le liquide et le pâteux, vraiment juste au milieu. Là on a plus de facilité à remuer, c'est beaucoup plus fluide. Arrivé à ce stade, on a la préparation qui est vraiment pas mal. Athéna s'impatiente déjà, elle veut sa dose de gnocchi. Je crois que c'est l'équipe qui est revenue de l'escalade. J'espère qu'ils vont pas trop s'impatienter aussi pour les avoir. Alors, donc, bah, il faut goûter. Vous devez goûter pour voir s'il y a la bonne dose de gorgonzola et la bonne dose de mascarpone. Il ne faut pas que l'un prenne emprise sur l'autre. Il faut que ça soit équilibré. Ça manque un petit peu de gorgonzola. On va en rajouter un petit peu. Donc moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus relevé en gorgonzola. Donc je vais rajouter 2 petits morceaux. Voilà, tac. Donc je vais être à peu près à une préparation 500 g de mascarpone pour à peu près 480 g de gorgonzola. Ensuite on recommence la même opération. On écrase le gorgonzola et on continue de mélanger. Je vous conseille toujours de travailler à feu doux, hein, c'est histoire de ne pas vous faire surprendre par la hauteur de flamme, parce que sinon après ça risque de rentrer un petit peu en ébullition, puis c'est pas top. Il faut pas que le produit arrive à ébullition. C'est pour ça qu'il faut toujours remuer correctement. Il faut éviter l'apparition de grumeaux, parce que sinon après c'est pas top, c'est pas super propre, ça sera pas présentable. Ensuite c'est pareil, hein, vous avez rajouté du gorgonzola, donc je vais rajouter un petit peu d'eau, voilà, pour rendre un petit peu, toujours pareil, hein, ma préparation un tout petit peu plus liquide, voilà, pour que ça soit entre le liquide et le pâteux, vraiment bien équilibré. Voilà, là c'est pas mal, vous voyez, là c'est bien. Voilà. De l'autre côté, on ne le voit pas à l'écran, mais ma casserole commence à bouillir, donc ça c'est parfait. On est bien, on est dans les temps. Faut synchroniser, hein, comme ça vous risquez pas de faire brûler votre préparation de 3 fromages. Ensuite on reprend une cuillère propre pour goûter, c'est toujours plus sympa. Voilà, là j'ai la bonne dose. J'ai la bonne dose de gorgonzola. Ensuite, le troisième élément qu'on va ajouter, et le dernier élément, ça va être le parmesan. Le parmesan, c'est pas la peine d'en mettre une grosse quantité. Il faut en mettre à peu près une cinquantaine de grammes, entre 50 et 80 grammes. Ça, c'est vous qui voyez. On va en mettre un petit peu comme ça, c'est parfait. Et ensuite, on va remuer le tout gentiment pour que tout devienne liquide. Voilà, gentiment. On brusque pas notre préparation.
Et ensuite, après, on va encore goûter une fois pour voir si l'équilibre entre le mascarpone, le gorgonzola et le parmesan est équilibré. Et après, à votre convenance, vous rajoutez ou du gorgonzola ou du parmesan. Ça, c'est à vous de voir, suivant ce que vous aimez le plus. Voilà, donc là, on obtient une sauce aux 3 fromages, mais vraiment qui est vraiment parfaite. Elle est entre le liquide et le pâteux, c'est nickel. On va juste goûter pour voir si le tout est équilibré. Là, c'est vraiment parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser la cuillère en bois dans la casserole. On va changer de feu. Tac. Voilà, je mets ça sur le côté et je vais récupérer ma casserole d'eau bouillante, voilà, qui était sur un autre feu, et on va pouvoir passer à la cuisson des gnocchis. On a la sauce qui reste à température, voilà, à feu très très doux. On continue à la remuer un petit peu pour pas qu'elle s'épaississe. Voilà, tranquille, il faut qu'elle garde son aspect liquide. Notre eau, elle bout. Je vous conseille de sortir toujours le paquet de gnocchis un petit peu avant du réfrigérateur. Comme ça, vous gagnez du temps pour la cuisson. Il y en a 2-3 qui sont tombés, mais c'est pas grave, on les récupère. Ensuite, on va y ajouter un petit peu de sel. Donc le sel, c'est à peu près 15 grammes. Tac, directement dans l'eau bouillante. On va remuer le tout. On n'a plus qu'à ajouter nos gnocchis. Remuer un petit peu, tranquillou. Et là, pour savoir quand vos gnocchis seront cuits, c'est très très simple. Une fois que vous arrêtez de remuer, vous refermez le tout, et dès que vos gnocchis arrivent à la surface, qu'ils montent tous à la surface de l'eau, ça sera cuit. C'est environ 2 à 3 minutes de cuisson maximum. Commence à y avoir les premiers gnocchis qui commencent à arriver à la surface. Ça monte tout doucement à la surface, ça commence à être cuit. Le temps qu'il continue de monter, on gratte un peu de parmesan pour faire un petit complément lorsqu'on servira les gnocchis dans les assiettes. Voilà, les gnocchis sont tous montés à la surface. On va pouvoir passer à l'égouttage et puis après au mélange de la sauce. On en profite pour couper les feux de la sauce et des gnocchis et on continue. Première étape, voilà, on égoutte nos gnocchis. On garde juste un tout petit filet d'eau, mais vraiment très très fin. C'est vraiment juste, voilà, vraiment 3 fois rien. Et on récupère tous les gnocchis dans la casserole. Notre sauce est prête. Les gnocchis sont prêts. Vous avez juste à verser un peu de sauce au niveau des gnocchis dans votre casserole, tranquillou. Voilà. À votre convenance, mais je vous conseille de pas trop en mettre. Voilà, 3-4 louches à peu près. Et ensuite, vous remuez tranquille. Voilà, ça vous donne ça. Il vous reste juste à passer les gnocchis dans les assiettes. Donc là, faites attention parce que les gnocchis, ça remplit bien le ventre. Donc, composez des petites assiettes tranquilles comme ça. Vous équilibrez un petit peu le tout. Voilà, vraiment tranquillou. N'en mettez pas trop. Parce que le gnocchi, il est vraiment plein. Vous prenez un petit peu de sauce. Et ça, c'est à votre guise. Hein. Voilà, c'est à votre bon vouloir. Si vous en voulez un peu plus, c'est vous qui voyez. Tac. Moi, je les noie un petit peu. Ça donne ça. Et ensuite, un tout petit peu de parmesan par-dessus. Et là, vous pouvez passer à table. Il ne reste plus qu'à goûter.
Vraiment super bon. Donc là, je pense que l'équipe s'impatiente. On va leur servir les gnocchis. Et ben écoutez, j'espère que cette petite recette vous donnera l'idée de la faire. C'est vraiment très goûteux. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!